Hello, hola, Tachidele. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, on est en forme. Bon, c'est ça, quand on retrouve la légèreté de son âme, on est un petit peu tout feu, tout flamme. Mais Kezako, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Alors, il m'est encore arrivé des trucs. Tan, 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 tan. Non mais sérieux, encore un accident domestique. Je me suis cramé la peau. Voilà, bref, brûlure quoi. Et je vous en dirai pas plus. Et voilà. Mais ça va, hein, vous inquiétez pas, ça va. J'espère que ça va vous faire un petit peu rigoler. Toutes mes petites mésaventures. Donc oui, à toutes les personnes là qui essayent de me tuer là, vous n'y arriverez pas. Vous pouvez continuer à dire voilà, il faut qu'il arrive ça, ça, ça. Non, 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 ça marchera pas. Désolée, je suis plus forte que ça. Ta ta ta. Non, parce que le pigeon sur la tête, la brûlure. Non, mais c'est bon quoi. Vous y arriverez pas, cherchez pas. Hein. Voilà, même tous les malheurs qui peuvent arriver. Et bien, voyez, ça ne m'enlèvera pas ma bonne humeur, ma joie naturelle. Parce que c'est comme ça, parce que c'est mon âme qui prend le dessus. Voilà, une belle âme. Et d'ailleurs, à ceux qui ont de la haine, à ceux qui m'aiment pas, là, franchement, je m'en fous de vous, en fait. Hein, faut que vous le sachiez, hein, c'est très important de le savoir. Moi, je suis quelqu'un, c'est vrai que je m'en fous de ce qu'on pense de moi. Ça a toujours été et ça continuera comme ça. Et par contre, voilà, vous ne serez jamais moi, d'accord? Vous n'aurez jamais les qualités que je peux posséder. Donc, continuez de jaloux, j'en ai rien à carrer, ok? Quelquefois, c'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. Attention, parce que là, il risque d'avoir un petit peu de vitre brisée hein, si je continue à monter dans les aigus. Donc de toute façon, hein, tous ceux qui créent le mal, vous récolterez le mal que vous faites. Il faut le savoir, ça marche comme ça dans l'énergie cosmique de l'univers. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a comme message? On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Ah, j'aime bien cette chanson, la 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 la. Bon, j'espère que ça vous donne un petit coup de punch, hein, ce message aujourd'hui, parce qu'il en faut. Alors, on fait un petit peu de peinture, là, on a fait du ménage, on fait un peu de peinture. Peinture blanche, voilà, on assainit les choses, on fait la paix, on cherche la paix, on cherche à s'apaiser. Ah, il y a une autre chanson aussi que j'aime bien de Françoise Hardy, c'est le message personnel. Il me semble que c'est pas une chanson de Michel Berger d'ailleurs, je sais plus. En tous les cas, ouais, c'est attends. Et si tu crois un jour que tu m'aimes, ce jour-là tu as de la peine, et cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Donc quelqu'un pense qu'il t'aime, a envie de te rejoindre. C'est le message en tout cas ici. Et puis, comme j'en ai parlé dans une de mes dernières guidances, on a quelqu'un qui est malheureux, qui est dans sa routine, voilà, qui ressent, qui n'a certainement pas fait d'autres rencontres qui l'ont marqué comme la tienne.
et qui se rend compte, voilà, qu'il a été aussi dans la paresse ou que sa vie est monotone et donc de penser à toi, au moins, ça ajoute quelque chose de plus, ça égaye un petit peu sa journée. Ah, il y a aussi une autre chanson qui m'est venue, mais je l'ai un petit peu changée. Voilà, peut-être que ton autre s'appelle Patrick, ou alors ça commence par un P ou par un B. En tout cas, on s'était dit rendez-vous à 90 ans. Je sais, hein, je sais que c'est pas les paroles, hein, parce que des fois je change les paroles, il y a des abonnés qui sont tout mignons, ils me disent « Ah mais non, mais c'est pas ça dans la chanson, c'est ça !» Vous êtes trop chou, merci, merci. Et mais en fait, je le fais bien exprès, hein, vous inquiétez pas. On s'était dit rendez-vous à 90 ans. Voilà, parce qu'en fait, là, on parle de gens qui, voilà, peut-être que vous, à un moment donné, vous avez demandé à cette personne de soit de choisir entre deux personnes, soit de faire un choix sur est-ce que, voilà, est-ce que tu veux commencer quelque chose avec moi ou non? J'ai besoin d'une réponse, etc. Vous avez demandé à cette personne de se positionner, peut-être, et donc cette personne ne l'a pas fait et est restée dans le silence. Donc ce qui est très très frustrant et ce qui peut être vraiment souffrant aussi pour vous. Voilà, c'est pas ce que vous ressentez pour la personne qui est en cause, mais la conséquence de cette non-réponse est très difficile, effectivement, peut être très difficile à vivre. Et voilà, parce que cette personne en vérité pourrait vous donner une réponse, même si cette réponse est provisoire, rien que pour apporter un certain soin, rien que pour éviter de te blesser, parce que cette personne ne pense peut-être pas qu'en te donnant une réponse entre guillemets provisoire, mais qui, voilà, cette personne ne va pas te dire que c'est une réponse provisoire, mais toi tu le sais parce que tu te sens lié à cette personne. Donc tu préfères avoir une réponse provisoire, même si c'est un non, parce que tu n'as pas peur du rejet, puisque tu sais que le destin est écrit de toute manière. Donc avoir cette réponse au moins te permet de moins souffrir ou d'être moins blessé par cette personne et te permet à toi d'avancer plus rapidement sur ton chemin. Et cette personne l'ignore et c'est bien dommage. De rester dans le silence, ça bloque les évolutions de chacun en fin de compte. Alors, j'ai plusieurs petits messages qui peuvent se suivre, mais ou être distincts. On a un premier, ici, quelqu'un qui a envie de te demander pardon de manière tout à fait éloquente. Parce que cette personne, ça lui tient à cœur. Cette personne, c'est comme si c'était un peu lourd même. Et que, ouais, c'est ça, c'est lourd à porter. Il y a quelque chose de l'ordre de cette lourdeur. Voilà, quelqu'un qui vraiment sent qu'il t'a fait beaucoup de mal, sans vouloir, hein, sans avoir voulu te faire du mal. Mais cette personne se rend compte qu'il a pu être très, très blessant à ton encontre. Et donc ici, on a une personne qui veut être éloquente, vraiment, qui veut te crier son pardon et on parle d'un retour, d'une reprise de contact. Ici, quelqu'un qui veut te dire que tu peux lui faire confiance. Cette personne veut que tu aies confiance en lui. C'est une personne qui a des regrets, qui regrette de ne pas avoir suivi son intuition, son attirance pour toi, sa passion, son désir. En tout cas, qui sort du doute, qui fait son choix, qui prend une décision, en tout cas, ou qui a vu clair sur le fait que tu es la bonne personne. Peut-être que cette personne n'était pas
préférer avoir plusieurs choix aussi, c'est possible. Ou bien a fait le choix de tout simplement d'être heureux, d'aller vers une personne qui le fait sourire. En deuxième message, on a au moment présent justement quelque chose qu'on veut régler entre une femme et un homme qui se sont connus, qui ont des sentiments partagés, des sentiments réciproques, qui se sont connus probablement au travail ou dans une activité où l'on se rendait régulièrement, de personnes qui se regardaient, qui se souriaient et qui visiblement ont envie de vivre visiblement ressentent la même chose l'un pour l'autre. Ensuite, on a un troisième message. Ici, on parle d'une sortie ou d'une invitation, en tout cas, une réconciliation, un message écrit qui arrive de la part d'une personne qui t'est fidèle ou qui a envie de t'être fidèle ou qui a envie de fonder une famille avec toi, qui voit bien avec une photo de famille avec toi, qui voudrait que tu sois ajouté sur cette photo de famille. Peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà un enfant ou qui souhaiterait fonder une famille si c'est possible avec toi. En tout cas, c'est quelqu'un qui a réfléchi et qui voudrait te faire une surprise ou peut-être un cadeau, en tout cas une personne qui va te reséduire ou te séduire, ou une personne à qui tu plais tout simplement et qui te voit comme un cadeau de la vie, puisque tu corresponds, enfin là, tu lui plais énormément en fait. Donc on parle ici, dans tous les cas, dans ces trois messages, on parle d'une évolution rapide et inévitable entre deux personnes qui sont faites l'une pour l'autre exactement, et qui, on parle de floraison, donc de fleurs qui ont poussé, et d'une construction que l'on désire avec beaucoup de passion l'un pour l'autre. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin.